Jusqu'au 31 août prochain, nous présentons une exposition exceptionnelle sur la Corée ancienne. Et c'est la première fois, même pas en France, mais en Europe, que de telles pièces, chefs-d'œuvre absolus, traversent la totalité de l'Eurasie pour arriver à Paris. L'exposition donne une place considérable aux religions du Silla, de ce royaume qui a rayonné sur le territoire au contact des autres États belligérants jusqu'à la fin du Xe siècle. Parmi ces religions, bien entendu, il y a celles avant le bouddhisme. Nous utilisons souvent le terme de chamanisme ou d'animisme. Toutefois, le bouddhisme devient une religion très importante en Corée. À la même époque où, en Chine, le territoire est fragmentaire et le bouddhisme n'est absolument pas reconnu comme une religion officielle, après le Goguryeo, le Paekche, c'est le Silla, au début du VIe siècle, qui va reconnaître officiellement cette religion pour gouverner. Le bouddhisme devient une religion puissante, permettant au Silla de s'émanciper sur l'ensemble de la péninsule et donc d'intégrer des populations déjà converties à cette religion. Eh bien, il ne faut pas comprendre seulement le bouddhisme comme un art, il est également mystique. Le jeune royaume du Silla, lorsque totalement unifié en 676, le bouddhisme aura pour vocation de protéger le territoire des ennemis pouvant venir des pirates Wa au Japon d'un côté, de la Chine des Tang de l'autre. Et l'ensemble des divinités qui nous entourent ici permettent de comprendre comment art et également magie et mysticisme permet donc au Silla de rayonner. Tout autour de nous, des œuvres majeures venant du Musée national de Gyeongju illustrent l'art et la quintessence du bouddhisme en ce territoire. Les urnes funéraires décorées à glaçures venant des relations avec la Chine d'une part, ou encore des sculptures en granit sont destinées à protéger les pagodes qui se construisent en multiplicité sur le territoire, à tel point que le Silla est reconnu comme une terre où les pagodes atteignent les cieux. Derrière moi, nous allons vers l'infiniment petit. Les statues de Bodhisattva et de Bouddha, dont des trésors nationaux, illustrent la qualité technique de l'artisanat pour réaliser de telles pièces. À la fin de ce parcours, vous découvrirez la grotte montagne de Sokuram, entièrement reconstituée en multimédia et effets de lumière et de son. Le Bouddha, en pierre, réalisation du 8e siècle, apparaît tel un halo et vous permet d'être au plus près d'un bouddhisme rayonnant en terre de Silla.